Salut les nazes, ce mardi, c'est Lombalgie. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que presque tout le monde connaît un jour dans sa vie. La lombalgie, alias le mal de dos en bas. Statistique choc, environ 80% des adultes auront au moins un épisode de lombalgie au cours de leur vie. Oui, oui, même toi qui t'étires 2 fois par jour. C'est un peu comme la pluie en vacances ou les files d'attente à l'aéroport. Ça finit toujours par arriver. Et pourtant, la bonne nouvelle, c'est que la lombalgie n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi ça arrive, ce que dit la science et surtout comment s'en sortir sans se transformer en statue de sel sur son canapé. Comprendre les causes mécaniques. Alors déjà, la lombalgie, ce n'est pas un os déplacé ou un nœud à un nerf ou une vertèbre qui a bougé pendant la pleine lune. Dans la majorité des cas, environ 90%, on parle de lombalgie commune, c'est-à-dire sans cause grave, souvent d'origine mécanique et fonctionnelle. Les muscles, les articulations, les disques intervertébraux, tout ce petit monde peut se contracter, s'irriter ou se fatiguer. Les causes fréquentes, une posture prolongée, merci les 8 heures devant l'ordi, un effort inhabituel, le fameux «j'ai juste porté le lave-vaisselle tout seul», un manque de mouvement global sur plusieurs semaines, mois, voire plusieurs années. Ce que dit la science, et ce qu'il ne faut surtout pas faire, pendant longtemps on disait «reste allongé et attends que ça passe». Erreur. Les études récentes sont très claires. Le repos prolongé est contre-productif. Bouger, même doucement, permet une récupération plus rapide, réduit les récidives et améliore la fonction. Les recommandations actuelles, OMS, HAS, Nice, etc., insistent toutes sur le maintien d'un niveau d'activité adapté, même si une gêne est présente. Pour faire simple, repos complet, ton dos devient aussi motivé qu'un ado le lundi matin, activité adaptée, ton dos retrouve progressivement sa souplesse et sa force. Les solutions pratiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement 1. Bouger, mais intelligemment. Marche, étirement doux, exercice léger. Pas besoin de soulever 100 kg au deadlift dès le 3e jour. 2. Rééducation avec un pro. Un kiné peut t'aider à réactiver les muscles profonds, améliorer ta mobilité et surtout te redonner confiance dans ton dos. 3. Comprendre et rassurer. La peur d'avoir mal, qu'avoir plus de tension, qu'avoir plus de douleur, c'est un vrai cercle vicieux. Prévention, renforcer la sangle abdominale, bouger régulièrement, aménager son poste de travail, ce sont les petites habitudes qui font les grandes différences. Conclusion, pour résumer, la lombalgie, c'est ultra fréquent. Dans la majorité des cas, ce n'est pas grave. Le meilleur traitement, c'est le mouvement, pas l'immobilisation. La kiné joue un rôle clé pour te remettre sur pied rapidement. Ton dos, c'est comme une bonne vieille voiture. Si tu la laisses au garage pendant 6 mois, elle démarre mal. Mais si tu l'entretiens régulièrement, elle t'emmène loin. Alors la prochaine fois que ton dos tire un peu, au lieu de paniquer ou de t'allonger 3 jours, pense mouvement, confiance et action. À très vite pour d'autres conseils santé. Et surtout, continue à bouger. Allez, K ira pour aujourd'hui. Je me casse, j'ai cours de padel.